à vivre dans cette société. Yonti Ndarden, mi Emma. Yaminan Kameranka, Waras Kofidikam. Temin, Anna Mutukuchi, Handa Fikam Kongolo, Duam Hen, Janana Sofikam, Kometera. Daniel, Color Sindara Nenam, Fere Baba. Nenam Koi Achidikame Baba. I got no one dane galle. Babam Ernamum Dogota. Ernamum Dogota. You hand what you can be able to bonde. Pay some of them to Sujudo, Lala Kaiwa. Small Hekan my buy and Lala Kaiwa. Et nous avons mis ensemble, et il y a Maître Fatima Tamban qui a déjà écrit un texte. On a essayé de mettre tout ça ensemble par Hamid Ramban et par Cheikh Saad Bou Kamara de Feu, Maître Yarahmou Inch'Allah, et par tout un comité où il y a Mariam Dada, il y avait Mariam Dada, puisque c'est une grande musulmane, il faut le dire. Nous le témoignons, même derrière elle et devant elle. Et on était toute une... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons les données. Le problème, c'est que nous disposons des données, des témoignages, de ce qui est fiable. Et en fonction de ce que nous recevons, nous des organisations qui travaillons sur cela, et on a mis à la disposition de ces juristes des informations qui peuvent leur permettre de protéger la femme contre et contre et contre. Et j'ai été choquée par ce qu'ils m'ont dit. Je me suis retrouvée avec, malheureusement, des oulémas qui ne disaient pas la vérité. Et le premier d'entre eux nous a dit que nous avons dans cette loi un article qui stipule que les femmes, la femme avant 16 ans peut avoir des rapports sexuels hors du mariage, alors que le mariage précoce est interdit avant 18 ans. Je lui dis que je n'ai jamais vu cet article et qu'il n'a qu'à mettre le doigt là-dessus. Et c'était un des oulémas connus, je ne veux pas citer leur nom, ils se sont présentés. Et en face d'eux, il y avait 3 femmes. Moi, la présidente de l'ONDFF et une certaine Aïchatou Tahmed qui est avocate. Et ils nous ont dit que les MGF ne sont pas mises par l'islam et qu'il n'y a aucun danger là-dedans. Je leur ai dit qu'il y a eu des spécialistes de par le monde qui ont fait des recherches et les résultats étaient que les MGF ont beaucoup de conséquences.
y avait une redondance et il y avait des articles qui ne correspondaient pas, n'est-ce pas? Ou bien qui étaient mal rédigés. Et il y avait effectivement cet article quand on parlait du zina. Particulièrement, c'était ce point-là, le point concernait le zina. Et nous avons dit que le zina, puisque c'est quelque chose qui est déjà codifié au niveau du code pénal mauritanien, ça doit rester à ce niveau-là. Ça doit rester au niveau du code pénal mauritanien, puisque nous voulons avoir une loi qui va protéger la femme de toutes les violences. Effectivement, le zina, si nous allons, et l'application de la peine de zina, c'est la lapidation, n'est-ce pas? C'est la lapidation ou la flagellation, etc. Et ça, c'est une violence. Et si nous interprétons, c'est une violence. On a dit donc que ça reste au niveau du code pénal mauritanien, puisque c'est resté à ce niveau-là, c'est déjà codifié. Et que dans la loi qu'on voit pour protéger les femmes, on ne doit introduire aucune, instruction ou bien mesure qui devrait en tout cas porter, n'est-ce pas, à l'honneur de la femme. Voilà ce qui était parti. Donc nous sommes partis sur ça. Et ça a été renvoyé, n'est-ce pas, au comité interministériel. Quand ils ont revu ça, parce que les amendements que la société civile avait fait à l'époque, on a renvoyé ça. Quand ça a été renvoyé, ils ont retravaillé sur cette version-là. Quand ils ont retravaillé sur cette version, ils nous ont présenté une version avec 50 articles, si j'ai bonne mémoire. N'est-ce pas? 55 articles. Ils ont renvoyé une 55 articles. Ça a été présenté à l'Assemblée. Et le jour de la votation de l'Assemblée, moi je me rappelle très bien, ce jour-là, j'étais avec la ministre des Mazet. Je suis allée la voir ce jour-là. Et ça a été retiré. Ça n'a pas été voté, ça a été retiré. Elle m'a dit, c'est parce qu'il manque la sensibilisation, vous n'avez pas fait très bien votre sensibilisation. Donc on a renvoyé ce projet de loi à un comité technique qui va revoir encore cet article pour essayer encore de tamiser davantage afin de nous donner une loi parfaite. Donc depuis lors, nous, en tant que société civile, quelques-uns parmi nous, ce n'est pas une loi qui est sortie de notre esprit, hein. On travaille, on discute de tout cela, dès qu'on se retrouve, ou même individuellement, etc., ou même dans nos associations, on parle de cela, il n'y a pas une sensibilisation ou une activité qui a été faite au sein d'une association de la société civile sans que cette loi ne soit abordée, sans que les violences faites aux femmes ne soient abordées, même que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau du rural. Donc je pense qu'à ce moment-là, quand vous dites, parce que les femmes, même les femmes parlementaires, elles ont été approchées, elles ont travaillé, elles ont même un comité, n'est-ce pas, qui travaillait sur cette question. conférence de presse sur Karama wamunda ya hade ina hakkin kinai alhamdulillah rabbil alamin ono pays islamique nya woni musulmanu nya ya hade pakke ina cida siginya watu ya hade ayana woli unchara ayana surusi unchara na wole mu kawo mun kadang pada dan ham fadam darat bawa bahan dalam wajib ujian ada halu akrama dalam jadi dung halu débats qui ont eu lieu au palais de congrès et nous avons fait des reproches, des remarques sur la loi et nous ne sommes pas seuls en tant qu'association, en tant que des associations de la société civile, mais il y avait les ulamas, il y avait les imams et il y avait aussi des magistrats qui étaient là et des juristes qui sont là. Ils ont essayé de passer en revue l'ensemble des articles qui composent ce draft de projet de loi qui circule. Et à partir de là, il y avait une commission qui était là des magistrats et qui sont chargés de faire la nouvelle version de la loi et la traduire, parce que aussi on ne peut pas avoir
c'est-à-dire une seule version. Il faut avoir la traduction de la version en arabe, parce que vous savez, les lois ici se font en arabe. Et après, il y a la traduction, et la traduction se fait par un juriste, quelqu'un spécialisé sur ça. En ce qui concerne la deuxième question, لماذا لا تكون عندنا النسخة؟ أنا ظهر لي إن ذيك النسخة الذكية ما تقدر تعود عندنا بها المسألة حيث الترجمة. منين تترجم حدنها عاد تقدر تنقطع. يقال ما تقدر تنقطع لنا ورك ما فات ترجمته وفات وعادت ذكية هي. وهذا هو الوسانة نتكلم عن هذه النسخة اللي تزقنا اللي هي مسودة القانون أصلا اللي يناقشته قصر المؤتمرات هي اللي تزقنا اليوم. وطرى لها ياسر من التغييرات وشا فيها ياسر من الآراء. فما سؤال آخر ظهر لي على أنه يعني نبي اللي أنا هي اللي تكلمت عنه هو ذاك اللي يتعلق بالآباء النواقص في القانون. أنا نختار نقول أن الناس كاملة لا المجتمع المدني لا النساء ولا الرجال اللي حضروا هذا النقاش إن كلها بأولاده كلها ببناته ولا في حد أسوأ هو من هو يصقع ما هو مسلم. باللي الناس اللي ما هي مسلمة عندهم واللي هي حياتها اللي تخص بها تربية أبنائها. احنا كجمهورية إسلامية موريتانية وكباء وكأمهات وكأخوت وكأخوال وكأزواج عندنا طريقتنا معناها ان مالنا لاهي نطالبوا بشيء لا يمس من ابنائنا والله يمس من ابنائنا. وهذه الماده في القانون مناقشت وقيرت يا غير لا نرجع ونقول ان هذه ما هي هذه لا مسوده اللي مناقشت وجه عليها ياسر من الاراء وخذ فيها ياسر من التغييرات يا غير منين توها ترجمه النسخه الحقيقيه الدور لا يخلق عليها التخصيص والدور تندار في الاعلام وتنشر. رد والنكل والقالة ما يخلاق الرجالة نرجع له استحالة هو روحه محتالة سنين على ذي الحالة يكذب ولا يتبالى نرجع له استحالة واسوى روحي ميالة شكينا لله شكينا لله منك يا الغالي احنا شكينا لله شكينا لله شكينا لله منك يا الغالي احنا شكينا لله. فات عمري وانا انحنيك ووقتي ضيعته فيه لا تجيني اليوم ولا يجيك خليني جاي تذكرني بزمان يرحم ايام الحنان حبك عاد بخبر كان خليني شكينا لله شكينا لله منك يا الغالي احنا شكينا لله شكينا لله شكينا لله منك يا الغالي احنا شكينا لله Je comprends ta peine, tu as la rage et moi j'ai pas pu tout gérer. Je fais des choses qu'il fallait pas, j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Au final c'est ma faute, je suis pointé du doigt. À quoi ça sert, je suis désolé. T'as fait des choses qu'il fallait pas, j'essaie des choses que tu sais pas. J'aimerais que tu restes à ma reine à moi. J'aimerais que tu restes à ma reine à moi.
It's another exclusive remix. For yonta, President Bailey, we did the pound in the monta, who called the for a ala wonta, commander for Hagara Bonta, GB for Adi Hareji, Sel Iblis Jineji, over me ala Aveji, I don't want the Harimeji, very Jidumbarundi. C'est le cahier des doléances, voilà, donc il faut qu'on s'écoute. C'est l'initiative des organisations de la société civile mauritanienne, voilà. Une lettre adressée à son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Cheikh Ghazouani. Voilà. Donc, cahier des doléances. Monsieur le Président, en partenariat avec le MASEF et la société civile, l'Observatoire national des droits des femmes intensifie actuellement des efforts importants pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans les situations de fragilité, de conflit et de violence, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, comme en témoignent les activités pour les 16 jours d'activisme en faveur de la protection des femmes. La violence envers les femmes et les filles est une violence aux droits de l'homme les plus répandues au monde, touchant une femme sur 3. Pour s'y attaquer et l'éradiquer, il ne suffit pas de réagir à la violence lorsqu'elle se produit. Des solutions proactives et innovantes s'imposent. Donner aux femmes le moyen de rompre le silence qui entoure la violence. La mobilisation des femmes pour qu'elles deviennent des agents de changement de notre société s'est avérée cruciale le 27 novembre 2023. Une marche sans précédent, couronnée de succès à partir du MASEF jusqu'à la magistrature suprême, en passant par le Parlement, afin que ces voix soient réellement entendues. Et dire stop à la violence, pour lutter contre tous les types de violences à travers l'adoption du projet de la loi Karama par nos élus locaux, nos leaders d'opinion, religieux et chefs traditionnels. Les organisations locales ont joué un rôle capital dans la sensibilisation, la communication, la mobilisation des communautés et l'instauration d'un climat de confiance. Ce qui est crucial pour éviter les incompréhensions, les réactions hostiles ou la prise de distance par rapport au fondement de ce projet de loi. En outre, Son Excellence, Monsieur le Président, nous aimerions encore attirer votre attention sur un fait. Les femmes constituent plus de la moitié de la population mauritanienne, mais elles occupent paradoxalement un faible taux lorsqu'il s'agit d'exercer le pouvoir décisionnel. Entre le discours politique et la réalité sur le terrain, encore du chemin à faire pour les représentativités, qui est très faible d'ailleurs, dans les instances de décision, soit à la hauteur de leur importance démographique. À travers ce cahier de doléances face aux formes agressives, récurrentes ou des résistances de certains groupes, d'empêcher les changements ou lorsque des groupes vulnérables sont confrontés à la discrimination et à la violence de la part des groupes, au sein du Parlement, nous sollicitons auprès de votre bienveillance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, 3 doléances. La première, c'est l'adoption imminente du projet de la loi Karama. Nous voulons que le Président adopte la loi Karama. Voilà. Le deuxième point, c'est l'application effective de la loi sur le quota de participation minimum de 33% de femmes dans les listes électorales. Bon, il y a une petite, ce n'est pas 30, mais 33% des femmes dans les listes électorales officielles pour les élections nationales. Le troisième point, ce sera la représentativité des femmes dans les sphères de décision dans les institutions nationales. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération.